إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va lire ensemble quelques questions qui ont été posées au Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah au sujet du manhaj, et c'est tiré d'un petit livre qui s'appelle Ajwibatul Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali al-Salafiyya ala as'ilati Abi Rawaha al-Manhajiyya. Donc c'est un talib ilm, un frère qui s'appelle Abu Rawaha, qui a posé des questions au Cheikh Rabi' en 1420 et il les a enregistrées, et puis par la suite il les a retranscrites et il les a publiées par la suite dans ce petit livre. Et donc c'est des petites questions très intéressantes et très importantes sur le manhaj, et on va en lire une ou deux ensemble, ou deux ou trois plutôt, Inch'Allah, et ça nous aide à comprendre en même temps un peu de ce manhaj qui est le manhaj salafi, et en même temps ça nous aide également à connaître ce grand cheikh parmi les ulama de notre époque qui s'est dévoué et qui s'est concentré sur le fait de purifier ce manhaj et cette aqida qui est la aqida islamique, la aqida des salafs, de toute forme de déviation, et il a mis beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour réfuter des gens de bid'a et pour réfuter des idées et des croyances ou des principes qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Il a mis dans cette voie des efforts que peu d'entre les autres ulama ont mis, et c'est pour cette raison-là qu'il s'est distingué de cette façon comme étant un des plus grands défenseurs de la Sunna à notre époque et un grand mujahid parmi les gens qui défendent la Sunna et qui réfutent les gens de bid'a, hafizahullah. Et donc juste pour vous donner des exemples de ça, vous allez voir, Inch'Allah, à travers sa façon de répondre, il a une force de personnalité et de caractère, et en même temps une facilité de s'exprimer et de clarifier les ruses et les ambiguïtés et les égarements des gens de bid'a, et de les dévoiler et de les démasquer d'une manière comme peu ont été capables de le faire. Et moi, en ce qui me concerne, je dis ça, et je suis certain que Cheikh il serait fâché de moi s'il entendait que je dis ça à son sujet, mais moi je le compare à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à notre époque, puisque qu'est-ce qu'il a fait, c'est un peu comparable à qu'est-ce que Cheikh ibn Taymiyyah a fait. Donc wallahu a'lam, et wala uzaki ala Allahi ahada. Et donc on va ensemble lire quelques questions et réponses de ce cheikh, Inch'Allah. Donc le cheikh dit السؤال الأول في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي. Donc la première question qui lui a été posée, c'est selon vous, lequel d'entre les groupes ou lesquels d'entre les groupes islamiques qui sont répandus sur le terrain actuellement représente un plus grand danger pour l'islam et pour les musulmans, et s'écarte le plus du manhaj des salafs. C'est-à-dire lequel d'entre les groupes qui sont présents actuellement sur le terrain représente un plus grand danger pour l'islam et pour les musulmans, et qui s'écarte le plus du manhaj as-salafi. Le cheikh il a répondu à cette question et il a dit
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالبدع شر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه فكانت كل خطبه أو جلها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وهنا الشاهد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث في صحيح مسلم دون زيادة وكل ضلالة في النار فإنها في غير مسلم وهي صحيحة ثابتة. Donc le cheikh il explique que alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah amma ba'd, les bid'ah sont mauvaises, les innovations sont mauvaises et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant mauvaises dans la plupart de ses discours. Dans la plupart de ses discours ou dans tous ses discours, dans la plupart de ses discours, on trouve la mise en garde contre l'innovation et le blâme de l'innovation et la clarification que c'est quelque chose qui fait partie des pires affaires, des choses les plus pires. Et il mentionne donc khutbatul haja que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de répéter dans chaque introduction lorsqu'il faisait un discours. Il disait puis ensuite la meilleure des paroles c'est la parole d'Allah et la meilleure des guidances c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les pires des affaires sont les choses inventées dans la religion et c'est là le point important. Le pire des choses sont les choses inventées dans la religion et toutes choses inventées dans la religion sont des innovations, sont des bid'ah et sont des bid'ah, donc toute bid'ah est égarement et tout égarement amène au feu de l'enfer. Ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim excepté l'ajout de qu'est-ce qui est mentionné à la fin et toute bid'a et toute dalala amène au feu. Wa kullu dalalatin fin nar. Cet ajout elle est présente dans d'autres narrations autres que celle de Muslim et elle est également authentique. Et elle est également authentique. Le cheikh il dit ensuite فالشاهد أن البدع كلها شر والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالبدعة تشريع في دين الله واعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع والعياذ بالله فيكونون شركاء. Donc le cheikh il dit que les bid'ah sont toutes mauvaises et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un des versets dans le Coran qui est le verset 21 dans Surat Shura, est-ce qu'ils ont des partenaires ou des associés qui peuvent légiférer pour eux des choses de la religion qu'Allah n'a pas permises? Donc le cheikh explique que donc la bid'a c'est de légiférer quelque chose dans la religion d'Allah qui n'en fait pas partie et de considérer donc qu'il existe des législateurs et des gens qui peuvent légiférer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation wal iyadhu billah. Et donc c'est comme si ils ont pris les gens qui inventent des bid'ah comme étant des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un de ses droits exclusifs, c'est-à-dire le droit de légiférer. Et le cheikh il dit حق التشريع ليس إلا لله فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام هذا من حقه وحده والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ يقول أما بعد فإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا وعليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ إن عليك إلا البلاغ فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. Donc le cheikh il explique ensuite que le droit de la législation il n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de légiférer et c'est lui qui légifère dans les questions de croyance et qui nous explique qu'est-ce qu'on doit avoir comme aqida. C'est lui qui légifère dans les questions de manahij et dans les voies qu'on doit suivre. C'est lui qui légifère dans les adorations
et dans les façons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui légifère dans le halal et c'est lui qui légifère dans le haram. Et personne n'a le droit de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram, puisque la législation c'est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est son droit à lui et à lui seul. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est que celui qui transmet la révélation, qui transmet le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit amma ba'd, c'est-à-dire et ensuite, sachez que je ne rends pas haram ce qui est halal et je ne rends pas halal ce qui est haram. Et ça c'est rapporté dans une histoire comme c'est mentionné ici en note de bas de page dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Et dans l'histoire de Ali radiyallahu anhu في قصة خطبة علي رضي الله عنه. Donc c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que transmettre le verdict que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, mais il ne légifère pas de façon qui est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Il ne rend pas halal ce qui est haram, il ne rend pas haram ce qui est halal. In alayka illa al-balagh, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Shura, encore une fois le verset 48, il n'incombe à toi que de transmettre, il ne t'incombe que de transmettre le message. Donc celui qui invente des innovations, c'est comme s'il s'était placé comme un législateur ou comme un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce droit qui lui est exclusif, qui est un de ses plus grands droits. Donc le cheikh il dit فيجب أن لا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريم التشريع فقط في مجال السياسة. توجه الأنظار إلى مصارعة الحكام مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترع البدع في دين الله أشد ظلما وأشد فجورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يطلقون التشريعات يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم. Donc le cheikh il explique un point ici qui est très important et que beaucoup de gens malheureusement négligent ou ils sont insouciants de cet aspect ou de ce point qui est très important, et en particulier certains individus parmi les gens de bid'a qui s'occupent que de la politique. Donc le cheikh il dit il ne faut pas limiter ou restreindre l'interdiction de la législation uniquement dans les questions de la politique, comme le font certains faibles d'esprit parmi les politiciens. C'est-à-dire que le droit de légiférer, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit restreindre uniquement aux questions politiques. Comme certains par exemple qui ne font que pointer du doigt les dirigeants et qui veulent uniquement faire les compétitions avec les dirigeants des musulmans, et qui laisse de côté ou qui néglige la critique des têtes de l'égarement parmi les gens qui inventent des innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui en réalité est une des plus grandes formes d'injustice et une des plus grandes formes de perversité, et qui est beaucoup plus dangereuse que ce que font certains dirigeants qui sont corrompus ou qui font le désordre, qui amènent des règles ou des législations qu'ils ont pris des juifs et des chrétiens ou des autres. Les gens de bid'a et leur façon de légiférer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus dangereux et plus grave encore que ce que font ces politiciens-là lorsqu'ils s'inspirent des règles et des lois des kuffars dans la législation du pays et dans les questions politiques. Et le cheikh il va expliquer pourquoi. Il dit لأن الفاجر وهو فاجر يقول لك هذه القوانين أخذتها من الغرب من أوروبا وأمريكا وما يقول لك نزلت من السماء، ولكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله، هذا شرع الله، وفي نفس الوقت الذي شرعه الله من التوحيد ومن سنن الهدى يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو إلى بدعه على أنها من دين الله.
Donc le cheikh il explique, donc c'est là le point qui clarifie en fait la différence entre les deux et le danger de la bid'a qui est beaucoup plus grande. Il dit parce que la personne qui est perverse, comme ce dirigeant pervers par exemple, qui ramène les lois des kuffars et qui se base sur ces lois qu'il a pris de l'Est ou de l'Ouest, de l'Europe, de l'Amérique ou des autres pays des kuffars, il ne va pas te dire que ces lois-là, elles viennent d'Allah. Il ne va pas te dire que ces lois-là, elles viennent d'Allah. Il va te dire, ces lois, je les ai prises de chez les Européens, de chez les Américains, de chez les kuffars. Donc il reconnaît déjà à la base que ce ne sont pas des lois qui ont rapport avec la religion, ou qu'il reconnaît déjà à la base qu'elles sont en contradiction avec l'islam, et qu'elles n'ont rien à voir avec l'islam. Tandis que le mubtadi', qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que les innovations, le dirigeant qui est injuste ou qui est pervers ou qui juge par les lois des hommes, il ne va pas te dire ces lois que j'ai prises, elles viennent du ciel ou elles descendent de Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils disent elles viennent de l'Occident ou de l'Orient ou bien elles viennent de l'Europe ou de l'Amérique. Tandis que le mubtadi', c'est beaucoup plus dangereux, puisque lui, qu'est-ce qu'il te dit? Les choses qu'il a légiférées et qu'il a inventées dans la religion, il dit que ça vient de la religion d'Allah. Il dit que ça te vient de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ça, mais pire encore, la religion qui vient réellement d'Allah et qui est légiférée d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, il déclare la guerre à ça. Et il le combat. Il combat le tawhid. Et il combat les aspects de la Sunna qui font partie de la guidance. Et il combat la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est véridique. Et il fait fuir les gens de cette législation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il appelle et il invite à ces innovations comme étant des aspects et des parties des choses qui font partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez maintenant comment le mubtadi' il est beaucoup plus dangereux pour les musulmans que le politicien par exemple qui amène des lois de l'Occident, même si ça aussi c'est grave et même si ça aussi c'est dangereux, mais le danger du mubtadi' est encore plus grand que ça à cause de ce danger-là, parce qu'il parle au nom de l'islam. Et c'est pour ça que certains des sururiya, certains des gens de bid'a comme les qutbiyin, ils disent à propos des salafis, vous êtes des khawarij avec les du'at et vous êtes des murji'a avec les dirigeants. Ça fait partie de leur shubuhat. Les gens de bid'a, ils aiment jouer avec les mots et avec les idées pour mélanger les gens dans leur religion. Et ici on voit un exemple qui nous clarifie la distinction entre les deux. Les dirigeants qui jugent par des lois autres que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reconnaissent que ces lois-là sont contraires à l'islam et qui ne les considèrent pas comme étant permises ou comme étant égales à la religion d'Allah ou comme étant supérieures à la religion d'Allah, on ne peut pas dire d'eux que ce sont des kuffars. On dit que leur kufr c'est un kufr qui est duna kufr. Donc ça c'est un exemple. Et la même chose pour la personne qui fait des innovations et qui légifère dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que c'est beaucoup plus dangereux puisqu'il parle au nom de l'islam et il prétend que ce qu'il dit ça fait partie de la religion d'Allah. Donc c'est plus dangereux pour les musulmans puisque qu'est-ce qu'ils vont pratiquer comme innovation? Ils vont penser que ça fait partie de l'islam. Ils vont faire ça au nom de l'islam. Et ils inventent un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison-là que les ulama ils réfutent les gens de bid'a de façon beaucoup plus dure et ils clarifient leurs égarements de façon beaucoup plus claire, tandis qu'avec les dirigeants ils suivent et ils mettent en application les autres enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne de donner la nasiha aux dirigeants en privé et qui nous enseigne également d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien et de ne pas sortir contre le dirigeant excepté s'il fait un kufr clair apparent au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que même dans un cas où il commet un acte de kufr qui est clair apparent, de prendre en considération les conditions et les règles à ce sujet-là pour éviter la fitna et pour éviter de faire couler le sang des musulmans et ainsi de suite. Donc ça c'est pour comprendre comment répondre à ces idées-là qui sont propagées par ces individus, cette shubha qu'ils répètent à chaque fois à propos des salafiyin. Le cheikh il dit ensuite
ومما قلنا غير مرة فيما كتبناه وفي جلساتنا إن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن عليكم بكسرى وعليكم بقيصر ثوروا على فلان ثوروا على النجاشي وما فيه مثل هذا في القرآن ما فيه مثل هذا في القرآن وإنما في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أهان اليهود وأهانهم وهم ليس فيهم حكام وليس لهم دولة. لماذا؟ لأنهم بدلوا دين الله وحرفوا دين الله. Le cheikh il explique, il dit, et parmi les choses que j'ai écrites et parmi les choses que je répète dans mes assemblées lorsque je m'assois avec les gens, je répète tout le temps que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas révélé dans le Coran allez révoltez-vous contre Kisra, allez sortez contre Kaysar, ou révoltez-vous contre un tel, ou révoltez-vous contre An-Najashi, parmi les dirigeants qui existaient à son époque. Il n'a pas appelé à ces choses-là. Il n'a pas appelé les gens à se révolter ou à se rebeller de cette façon. Mais on retrouve dans le Coran par contre, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme dans le verset 31 dans Surat Tawbah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins, et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'était ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe, et gloire à lui de ce qu'il lui associe. Donc on voit dans ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala il a humilié et réfuté les juifs et les chrétiens, tandis qu'il n'a pas humilié et réfuté les dirigeants. Ces juifs et ces chrétiens ce ne sont pas des dirigeants et ils n'ont pas d'État. Alors pourquoi il les a réfutés eux en particulier? Parce qu'ils ont changé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont falsifié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فرؤوس الضلال من أهل البدع من جهمية ومعتزلة وخوارج وصوفية وأهل الحلول وأهل وحدة الوجود هؤلاء أمرهم خطير على الإسلام والمسلمين. كذلك الأحزاب السياسية الناشئة الآن التي ورثت الكثير من هذه الموروثات الضالة من العقائد الفاسدة والانحرافات في شتى الأبواب، ورثوها وأضافوا إليها بدعا جديدة من الغرب ومن الشرق، فأضافوا الديمقراطية وأضافوا الاشتراكية وأضافوا التمثيل والأناشيد وأمورا خطيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. Donc, le cheikh il dit que les têtes de l'égarement parmi les gens de Bid'a, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et les Khawarij et les Soufiyya et les gens de Al-Hulul, c'est-à-dire ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est présent à l'intérieur de certaines de ses créatures, qui s'incarnent en certaines personnes, un peu comme la croyance des chrétiens, ou la croyance de ceux qu'on appelle Wahdatul Wujud, ceux qui croient en une forme de panthéisme, que Dieu est dans tout, ou que Dieu est tout et que tout est Dieu. Ils disent tout est Allah et Allah est tout, et ils disent qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, les deux sont une seule et même chose. Et ça c'est des croyances de kufr qui sont présentes dans la majorité des Turcs soufis aujourd'hui à notre époque, et qui sont propagées dans leurs livres et dans leurs enseignements. Donc ceux-là sont dangereux par rapport à l'islam, ils sont un danger pour l'islam et pour les musulmans. De même que les groupes politiques qui apparaissent aujourd'hui, eh bien
qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens de bid'a, ils ont hérité de ces nouvelles idéologies politiques-là. Et ils les ont absorbées et ils les ont utilisées. En plus des bid'a qu'ils avaient auparavant, ils ont rajouté à leur bid'a ces nouvelles idéologies politiques qui viennent des kuffars aujourd'hui, qui viennent de l'Occident. Donc ils ont rajouté ces bid'a-là, ces bid'a modernes, aux bid'a qu'ils avaient auparavant, comme par exemple la démocratie, comme par exemple le socialisme, comme par exemple le théâtre, comme par exemple les chansons et les anashids, et d'autres choses dangereuses qu'on ne peut compter, que personne ne peut dénombrer excepté Allah subhanahu wa ta'ala, tellement elles sont nombreuses. أضافوا إلى تلك البدع التي قاومها أهل السنة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها أفاضل أئمتهم أهل البدع والوضاعون أشد ضررا من الأعداء الخارجيين من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم، وأشد ضررا على الإسلام من الوثنيين، لأن العدو يحاصر البيت من الخارج، وهذا يخرب البيت من الداخل. المبتدع يخرب البيت من الداخل ثم يفتح الباب للعدو ويقول له ادخل. Donc le cheikh il explique que donc les groupes de bid'a, ils ont ajouté à ces bid'a les idéologies dont on a mentionné tout à l'heure, dont on a parlé, alors que ces bid'a à la base, elles ont été réfutées par les gens de la sunna, et ils les ont réfutées par le Coran et par la sunna, et c'est pour cette raison que des grands imams de la sunna ont dit que les gens de la bid'a et les gens qui inventent des hadiths sont plus dangereux et représentent un plus grand mal pour les musulmans que les ennemis de l'extérieur, que les ennemis qui sont à l'extérieur de la Ummah, parmi les juifs et les chrétiens et les majous et les idolâtres. Ils sont un plus grand tort pour les musulmans et un plus grand mal pour les musulmans et pour l'islam que les idolâtres, parce que l'ennemi, il vient et il essaie d'entourer la maison de quelqu'un et de l'encercler et de l'assiéger, tandis que ces gens de bid'a, ils détruisent la maison de l'intérieur comme des munafiqin. Donc le cheikh il dit que le mubtadi, il détruit la maison de l'intérieur, puis après qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte et il dit aux ennemis de l'extérieur, entrez. Et c'est ça le danger des gens de bid'a. وهكذا ضربوا مثلا لأهل البدع لبيان شرهم وخطورتهم. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont donné comme exemple, cet exemple à propos des gens de bid'a, justement pour expliquer et clarifier leur danger. Et on le voit actuellement, qui est-ce qui collabore le plus avec les kuffars? Qui est-ce qui collabore le plus avec les juifs et les chrétiens et avec les athées et les laïcs contre les musulmans et contre ceux qui veulent s'accrocher à l'islam et contre ceux qui veulent suivre l'exemple des salafs? Ce sont justement ces gens de bid'a. Et c'est un exemple justement de ce que le cheikh il explique. Il dit وَهَكَذَا ضَرَبُوا مَثَلًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ لِبَيَانِ شَرِّهِمْ وَخُطُورَتِهِمْ. Ensuite le cheikh il dit وَأَنَا فِي نَظَرِي أَنَّ أَخْطَرَ أَهْلِ الْبِدَعِ الْآنِ على المنهج السلفي أهله جماعتان، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان بفصائلها، وشرهم مستحفل أكثر من أهل البدع جميعا، فلا تترك فتنتهم بيتا إلا دخلته. Le cheikh il dit, et en ce qui, selon mon opinion, selon mon point de vue, les gens de bid'a les plus dangereux aujourd'hui par rapport au manhaj salafi et par rapport aux salafiyoun, ce sont deux groupes, le groupe de Tabligh et le groupe des Ikhwan, avec les embranchements qui découlent de ce groupe, parce que Jama'atul Ikhwan, ils ont beaucoup de branches, ils ont beaucoup de tentacules,
de ce groupe-là se sont divisées d'autres tendances qui sont influencées par les bases et les principes de ce groupe ou de cette secte. Hein? Donc il dit que leur mal, il est propagé, il est partout et il est plus grand que tous les autres groupes de bid'a réunis. Il est plus grand que le danger et le mal de tous les autres groupes de bid'a réunis, et leur fitna, elle ne laisse même pas une maison, excepté qu'elle rentre à l'intérieur. Et le cheikh, il va expliquer pourquoi. Il va expliquer pourquoi il considère que ces groupes-là sont plus dangereux que toutes les autres bid'a réunies, et vous allez voir son explication. Le cheikh, il dit لأن أهل البدع من خوارج وروافض ومعتزلة كانوا منطوين على أنفسهم منعزلين مقموعين لا يدخلون مساجد أهل السنة فيستولون عليها ولا ينصبون أنفسهم أئمة وخطباء فيها ولا يدخلون في مدارسهم ولا يتسللون إلى بيوت المسلمين وإلى نسائهم وصبيانهم. أما هؤلاء تركوا موقعا ما تركوا موقعا إلا تسللوا فيه وتسللوا إلى الابن وإلى المرأة وإلى البنت وإلى البيت وإلى المسجد وإلى كل موقع من مواقع المسلمين من مواقع أهل السنة. Donc le cheikh il dit que une des raisons pourquoi ils sont plus dangereux, c'est parce que les gens de bid'a, par exemple les sectes des Khawarij, les sectes des Rawafid, les sectes des Mu'tazila et ceux qui suivent ces idéologies-là, ils étaient repliés sur eux-mêmes. Ils ne se mélangent pas avec les gens d'Ahl Sunnah et on ne les voit pas dans nos mosquées, et ils restent entre eux. Ils ne rentrent pas dans les mosquées d'Ahl Sunnah. Ils ne sont pas placés comme étant des imams dans les mosquées ou comme khatib dans nos mosquées, et ils n'entrent pas dans nos écoles non plus, et ils ne s'infiltrent pas dans les maisons des musulmans, et ils n'atteignent pas les femmes et les enfants. Tandis que ceux-là, ces groupes-là, ils n'ont pas laissé un endroit excepté qu'ils s'y sont infiltrés et qu'ils ont atteint le fils et la femme et la fille et la maison et la mosquée, et ils sont rentrés dans tous les endroits pour atteindre les musulmans là où il y a les musulmans de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ça, si vous réfléchissez bien là-dessus, vous allez constater, vous allez voir que c'est vrai, hein? Dans le sens que c'est à travers ces groupes-là que les gens de bid'a ont pu avoir la possibilité de rentrer parmi les musulmans de Ahl Sunnah. Avant ça, ils étaient tous isolés, chacun de leur côté, renfermés et repliés sur eux-mêmes. Ils n'attaquent pas les gens d'Ahl Sunnah. Ils ne rentrent pas dans les pays d'Ahl Sunnah pour commencer à faire leur da'wah. Mais ces groupes-là leur ont ouvert la porte, hein, des gens d'Ahl Sunnah. Donc le cheikh il dit فلا شك أن خطرهم شديد جدا في الوقت الذي ميعوا فيه الإسلام ميعوا فيه العقائد وحطوا من شأنها لا بالكلام ولكن بالعمل فتراهم يحاربون من يدعو إلى العقيدة ويسخرون منه ومن يدعو إلى الكتاب والسنة ويسخرون منه ويحاربونه. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de doute que leur danger est un grand danger, et à notre époque en particulier, puisqu'ils ont essayé de diluer l'islam et d'affaiblir l'islam. Ils ont essayé de diluer nos croyances et de les mélanger avec d'autres choses pour les rendre, hein, plus faibles et pour diminuer leur importance, non pas par la parole mais par l'action, par le geste. Donc tu les vois par exemple, ils combattent celui qui appelle à la aqidah, ils se moquent de lui. Celui qui appelle au Coran et à la Sunna, ils se moquent de lui et ils lui font la guerre. Le cheikh il dit وَيُحِبُّونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَيُوَالُونَهُمْ وَيَضَعُونَ أُصُولًا كما قلنا لم يهتدي إليها الشيطان منذ فجر تاريخ البشرية إلى يومنا هذا ولم تهتدي إلى هذه الأصول كل فرق الضلال من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. Donc le cheikh il dit ils aiment les gens de bid'a et ils les défendent,
Et ils ont établi des fondements, comme on a dit, que même le shaitan n'avait pas réussi à trouver. Même le shaitan n'avait pas trouvé ces fondements-là. Eux, ils les ont ramenés depuis le shaitan ne les avait pas ramenés depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à notre jour. Et eux, ils les ont ramenés. Ce sont des fondements que même toutes les sectes d'égarement n'avaient pas trouvés auparavant avant eux. Les sectes d'égarement comme les Khawarij, les Mu'tazila et Murji'a, ils n'avaient pas trouvé ces fondements-là, eux ils les ont ramenés. اخترعوا هذه الأصول تمويها وكذبا على القرآن والسنة وبترا وخيانة في كلام العلماء وأخرجوا كتبا تنادي بمنهج الموازنات. لماذا؟ لحماية البدع وأهلها وكتبها ومناهجها للحط من أهل السنة والجماعة. اخترعوا فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وعلمائه والتهم السياسية التي أخذوها من البعثيين والعلمانيين والشيوعيين من الماسونية وغيرهم. Donc le cheikh il dit qu'ils ont inventé ces fondements-là et ces règles-là pour créer justement des doutes et pour mentir contre le Coran et contre la Sunna et pour couper les preuves et la vérité, et ils ont trahi donc et coupé les paroles des ulama, et ils ont fait sortir des livres qui appellent à la méthodologie qu'on appelle la méthodologie de Al-Muwazanat. Al-Muwazanat, c'est-à-dire qu'ils ont inventé un principe qui dit que lorsque tu parles des gens de bid'a et que tu les critiques ou que tu les réfutes, il ne faut pas juste mentionner leurs erreurs, il faut obligatoirement mentionner leurs bonnes actions et le bien qu'ils ont fait. D'accord? Ça fait partie des exemples qu'ils ont inventés parmi les exemples de leur manhaj dévié pour essayer justement de défendre les gens de bid'a. Pour essayer de défendre les gens de bid'a. Et pour également défendre leurs livres et défendre leur méthodologie, et également en même temps pour rabaisser les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils ont également inventé qu'est-ce qu'on appelle fiqh al-waqi', c'est-à-dire en disant que les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ne comprennent pas fiqh al-waqi', ils ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe dans le monde. Et donc, ils ne peuvent pas parler dans certains sujets, c'est seulement les hizbiyin et les gens de bid'a qui ont le droit de parler dans ces questions de politique ou des questions d'actualité. Les ulama, eux, ils ne comprennent pas, il ne faut pas se référer à eux dans ces questions-là, dans les questions de djihad ou dans les questions de politique ou des questions qui ont rapport avec ce qui se passe dans les pays musulmans. Ça fait partie de certaines d'entre ces shubuhat. Et ils ont ramené d'autres principes et maintenant ils en inventent encore d'autres. Et il y en a d'autres qui apparaissent à chaque fois. Allahul Musta'an. Donc le cheikh il dit, ils ont inventé ces principes-là pour faire tomber le manhaj salafi et pour faire tomber les ulama salafiyin. Et ils lancent contre eux des attaques et des accusations politiques du style des attaques et des accusations qu'on entendait de la part des ba'thiyin et des ilmaniyin et des shuyu'iyin et des francs-maçons, ainsi de suite, des communistes, les socialistes et les gens qui appellent au parti de Ba'ath ou d'autres idées, d'autres systèmes ou idéologies politiques de ce genre. Et quand quelqu'un appelle à des choses qui sont contraires à ce qu'ils ont établi, eh bien, il les accuse d'être des agents du gouvernement, ou bien des agents de l'Occident, ou bien les accuse d'être des impérialistes, ou bien les accuse d'être des accusations comme on entend chez les communistes et chez les socialistes et des choses de ce genre, pour éloigner les gens d'eux et pour les détourner de ce manhaj. Donc le cheikh dit فلا يتحرك إنسان للدعوة السلفية إلا وقالوا عليه جاسوس. Il n'y a pas une personne qui, parmi les gens, se lève pour faire la da'wa et appeler à la salafiyya, excepté qu'ils vont dire à son sujet que c'est un espion. Hein? Ils vont dire à son sujet que c'est un espion. Allahul Musta'an. Et ça, vous le constatez, subhanallah, je l'ai déjà entendu. Donc,
Ça c'est des exemples. وبالأفكار هذه غرسوا في أذهان شبابهم أن هذا الجاسوس أحقر من اليهود والنصارى والشيوعيين. Et donc, avec ces idéologies-là, ils ont inculqué dans l'esprit de leurs jeunes que cet espion, il est plus méprisable que le juif, que le chrétien et que le communiste. وكل بلاء فيهم يقذفون به الأبرياء فخطرهم شديد على الإسلام والمسلمين من جهات متعددة. Donc, chaque problème qu'ils ont en eux-mêmes, ils en accusent les innocents. Et leur danger donc contre l'islam et contre les musulmans est très grand et de différents points de vue. نسأل الله أن يهديهم أو يكف بأسهم عن الإسلام والمسلمين فإن أفاعيلهم هذه كلها ينسبونها إلى الإسلام وكثير من فصائلهم ينسبونها إلى المنهج السلفي ظلما وزورا وكذبا. فنسأل الله العافية ونسأل الله أن يبصر شباب الأمة ليعرفوا دين الله الحق ويعرفوا من يدعو إلى هذا الحق ويذب عنه وهم ولله الحمد موجودون وكثيرون في الشام وفي اليمن وفي الشرق في الغرب. نسأل الله أن يعلي بهم راية السنة وأن يقمع بهم أهل الباطل وأن يحقق في الموجود منهم ناصر الحق. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Donc le cheikh il dit qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider ou bien de les arrêter, de les stopper ou de stopper leur mal qu'ils font aux musulmans et à l'islam et aux musulmans, parce que les choses qu'ils font, ils les attribuent à l'islam. Et plusieurs de leurs différentes branches vont même essayer d'attribuer ce qu'ils font au manhaj salafi par injustice et bien entendu de façon mensongère, comme qu'on entend par exemple de la part des Sururiya qui se disent parfois salafis et qui défendent tout ce qui est en contradiction avec le manhaj des salafs, comme par exemple le fait de faire le takfir des dirigeants et les actes de terrorisme et des choses de ce genre, et ils se prétendent salafis par la suite. Donc ça c'est des exemples des choses qu'ils attribuent au manhaj des salafs qui n'a rien à voir avec la salafiyya. Ensuite il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous épargner, de nous pardonner et de donner aux jeunes de la Ummah la compréhension de la religion pour qu'ils puissent connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'ils puissent reconnaître ceux qui invitent à la vérité, à cette vérité et qui défendent cette vérité, et ce sont eux et ils sont présents. Et il dit par Allah, je jure qu'ils existent et qu'ils sont présents et qu'ils sont nombreux en Syrie, au Yémen, dans l'Est et dans l'Ouest. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala élève par eux la bannière de la sunna et qu'il écrase par eux les gens de la fausseté et qu'il établisse par eux qu'est-ce qu'il a mentionné dans le hadith du prophète, qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse d'eux des gens qui donnent la victoire à la vérité, comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité, et ceux qui s'opposent à eux ou qui les abandonnent ne pourront pas leur nuire, et ils vont demeurer ainsi jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la fin de la réponse à la première question. Et au sujet de ce que dit le cheikh, au sujet des Ikhwan et des gens de Bid'a, chacun d'entre nous, et en particulier ici en Europe, et même moi je peux parler de qu'est-ce que j'ai vu de la part de ces gens-là au Canada et aux États-Unis, on est tous témoins de leur méthode et de leur technique et de leur façon hypocrite d'agir et leur façon de mentir à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
comme des caméléons qui s'adaptent à chaque situation et qui changent de couleur selon le terrain, pour faire plaisir à ceux qui sont autour d'eux et en même temps pour se tailler une place chez les gens, puis par la suite pour en profiter pour manipuler les musulmans. Nasallallahu al-afiyah. السؤال الثاني شيخنا الفاضل لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقا مع أنه في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية. Donc ils ont posé la question au cheikh Cheikhuna al-Fadil, notre noble cheikh, pourquoi avez-vous choisi, pourquoi vous avez choisi comme manhaj ou comme voie le manhaj du jarh et du ta'dil, de la critique et de l'éloge, alors que selon plusieurs personnes parmi les du'at et parmi les réformateurs, ils considèrent que cette voie est une cause dans la division de la Ummah et que c'est un moyen d'amener la haine de ceux qui d'amener la haine vers la personne qui a choisi de prendre ce chemin. Et ils prennent comme argument ou comme preuve le fait que l'époque du jarh et du ta'dil, de faire la critique, de faire l'éloge, c'est quelque chose qui s'est terminé après la période de la transmission des hadiths, en voulant dire que à notre époque on fait plus la transmission des hadiths puisque les livres de hadiths sont recueillis, on n'a plus besoin de jarh ou ta'dil. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Le cheikh il a répondu, et vous allez voir à travers sa réponse, alhamdulillah, le manhaj du cheikh. Le cheikh il dit al-jawab أنا لم أختر منهج الجرح والتعديل وإنما أنا ناقد رأيت بدعا كثيرة وضلالات وطواما تلصق بالإسلام فبذلت جهدي في حدود طاقتي مع عجزي وضعفي لنفي هذا الباطل عن الإسلام الذي ألصق به ظلما وزورا لأن البدع والضلالات والانحرافات من دعاة ينتمون إلى الإسلام لا سيما في عهد الغلو والإطراء تلصق بالإسلام وتنسب إلى الإسلام فعملت هذا لنفي هذا الباطل عن الإسلام. Donc le cheikh il dit, je n'ai pas choisi le manhaj du jarh et du ta'dil. Il dit, je ne suis qu'une critique. Il dit, je ne suis qu'une critique. J'ai vu beaucoup de bid'a autour de moi et dans le monde musulman. J'ai vu beaucoup d'égarements et des choses graves qui étaient attribuées à l'islam. Et j'ai fait mon effort selon la limite de ma capacité et avec ma faiblesse et la faiblesse de mes moyens pour essayer de réfuter ces faussetés qui sont attribuées à l'islam, qui sont collées à l'islam en toute ignorance et en toute injustice. Parce que les bid'a, les innovations et les égarements et les déviations qui viennent de la part des gens qui appellent au nom de l'islam et qui se disent musulmans, en particulier à notre époque, une époque dans laquelle il y a beaucoup d'extrémisme et d'exagération donc il était nécessaire donc de réfuter ces faussetés-là qui sont attribuées à l'islam et qui sont collées à l'islam, et c'est pour cette raison-là que j'ai fait ce que j'ai fait. Donc le cheikh il explique, c'est pas parce que j'ai choisi le manhaj du jarh ou ta'dil, j'ai juste voulu critiquer et clarifier les choses, pour que l'islam soit pas, pour qu'on colle pas à l'islam des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Le cheikh il dit summiya jarhan ou ta'dilan ou summiya ma summiya ana ma ujarrih innama antaqidu kalaman batilan wa ubayyin
منافاته للإسلام بارك الله فيك بالأدلة والبراهين ومخالفته للعقيدة ومخالفته للمنهج الإسلامي أبين هذه الأشياء التي تعتبر فقها في باب العقيدة والمنهج بارك الله فيكم. Donc le cheikh il dit ça peut être appelé jarh, ça peut être appelé ta'dil et ça peut être appelé ce qu'on l'appelle. Mais moi je ne fais pas le jarh, là ou jarrih. Il dit que tout ce que je fais c'est que je critique des paroles fausses et je clarifie qu'est-ce qu'il y a de contraire à l'islam dans ces paroles barakallahu fik, avec les preuves et les évidences, et j'explique comment elles sont en contradiction avec la aqidah et comment elles sont en contradiction avec la méthodologie de l'islam, et j'explique ces choses, et ça c'est quelque chose qui est considéré comme un aspect du fiqh dans le chapitre ou dans les questions de aqidah et de manhaj. Barakallahu fikum. سمى بعض الناس ذلك جرحا وتعديلا. طبعا قد يدخل شيء من الجرح والتعديل خلال هذا النقد، فأنا ما أسمي نفسي مجرحا معدلا، وإنما أسمي نفسي ناقدا ضعيفا مسكينا، وما دخلت بحبوحة هذا النقد بارك الله فيك إلا لأن الناس انصرفوا إلى أشياء أخرى من جوانب الإسلام يخدمها الإسلام. Le cheikh il dit, il y a des gens qui ont appelé ça, ce que j'ai fait, jarh et ta'dil. Et naturellement c'est sûr que certaines des choses que je fais peuvent rentrer dans le jarh et ta'dil à travers les critiques que je fais. Mais je ne m'appelle pas moi-même un mujarrih ou bien un mu'addil. Je ne m'appelle moi-même qu'une critique, une personne qui fait la critique. Ana naqid, c'est ça qu'il dit. Et une critique faible et pauvre. Une critique faible et pauvre. Et ça, on voit à travers ça l'humilité du cheikh. Naqidan da'ifan miskinan. Et il dit, je ne suis pas rentré dans ce domaine de la critique, barakallahu fikum, excepté parce que j'ai vu que des gens se sont préoccupés ou se sont détournés vers d'autres choses parmi les autres aspects de l'islam, et ils ont servi d'autres domaines de l'islam. Donc quand j'ai vu que des gens se sont préoccupés plus de d'autres domaines de l'islam, alors moi, à cause de ça, j'ai voulu me concentrer sur ce domaine-là. Et ensuite, le cheikh il dit, وهذا ييسر وكلها خدمات تؤدي وهذا ييسر وكلها خدمات تؤدي إلى رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وهذا يتجه إلى باب النقد، وذاك يتجه إلى تصحيح الأحاديث، ولا نلوم هذا ولا ذاك، هذا من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، فهذا يقوم بالفرض في هذا الجانب الفرض الكفائي، وهذا يقوم في الفرض الكفائي في هذا الجانب، وهذا يؤلف في العقيدة وهذا يؤلف في السنة، يصحح ويضعف، يتفقه، والنتيجة كلها يكمل بعضها بعضا. Donc le cheikh il explique son point de vue à ce sujet-là. Il dit que toutes ces choses-là sont facilitées et toutes ces choses-là sont des services rendus à l'islam dans le fait d'élever la bannière de l'islam et d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens que une personne, il choisit ou il prend
le domaine de la critique, tandis qu'un autre savant, il va se diriger ou s'orienter vers la vérification de l'authenticité des hadiths, et on ne va pas critiquer ou blâmer l'un ni l'autre, parce que chacun d'entre eux, il va remplir un des domaines, parmi les domaines qui font partie des obligations qu'on appelle fardul kifaya, c'est-à-dire que s'il y a un nombre suffisant de musulmans ou de gens qui ont étudié ou qui se sont occupés de ce domaine, alors dans ce cas-là, pour les autres, ce n'est plus une obligation. D'accord? Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle al-fardul kifai. Hein? Si certains savants ont rempli cette obligation, ça devient c'est recommandé pour les autres, mais ce n'est plus obligatoire. Tandis que si tout le monde le délaisse, ça devient un péché pour tous par la suite. Donc celui qui s'occupe de la science du hadith et qui étudie le hadith, on ne va pas le blâmer. Et celui qui se concentre sur la critique, on ne va pas le blâmer. Et celui qui se concentre sur le fiqh, on ne va pas le blâmer parce que chacun remplit un des aspects parmi les aspects de qu'est-ce qui est fard kifai, et on va trouver qu'un il écrit dans l'aqida, l'autre il écrit dans la sunna, l'autre il va authentifier les hadiths ou mentionner leurs faiblesses, l'autre il va se concentrer dans les questions de fiqh, et le résultat c'est quoi? C'est que chacun complète l'autre. Chacun complète l'autre. Le problème parfois c'est que justement par rapport à ça, c'est qu'il y en a qui critiquent ou qui blâment un ou l'autre des côtés. Par exemple, quand ils vont voir qu'il y a un des ulama comme Cheikh Rabi' par exemple qui va critiquer des erreurs dans l'aqida ou dans le manhaj chez certains individus ou dans certains livres, dans certaines jama'at, il y en a qui vont le critiquer de faire ça. Ils vont lui dire mais il ne faut pas faire ça, pourquoi il fait ça, ainsi de suite. Hein? Alors que qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que remplir une des obligations parmi les obligations de l'islam. Il faut qu'il y ait des savants qui se consacrent à ça. Hein? Et donc, il dit ensuite والقول بأن التبليغ والإخوان والجماعات هذه يكمل بعضها بعضا هذه مغالطات خطأ ممن ينسب إلى المنهج السلفي ومغالطات من أهل الأهواء والضلال فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا. Il dit que, parce qu'il y a des gens qui ont ramené cette parole, par exemple, qui ont essayé de l'utiliser et de l'appliquer au groupe islamique qui existe actuellement dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, ils disent que les différentes jama'at, il ne faut pas les critiquer parce qu'elles se complètent les unes les autres. Donc ils disent par exemple, il ne faut pas critiquer Jamaat Tabligh parce qu'eux ils se concentrent sur un aspect de l'islam. Hein, sur l'adoration, puis sur la concentration, sur le fait d'appeler les gens à la mosquée, ainsi de suite. Les Ikhwan, ils se concentrent plus sur la politique et sur les questions qui ont rapport avec les questions sociales et ainsi de suite. Donc, ils remplissent un autre domaine. Et chacune de ces jama'at, supposément, donc, elle se complète. Il y a le jama'at al-takfir ou le djihad, eux, ils se concentrent sur le djihad qui est délaissé. Donc, ils essaient d'utiliser ça pour dire, comme qu'est-ce que le cheikh a dit, que chacun se complète entre les ulama lorsqu'ils se préoccupent d'une science par rapport aux autres, en dehors des autres. Mais le cheikh il dit, on ne peut pas comparer ces deux exemples. On ne peut pas comparer l'exemple des ulama qui se complètent les uns les autres lorsqu'ils se concentrent sur une science en dehors de l'autre, parmi les choses qui sont fard kifaya, et l'analogie que font certains par rapport aux différentes jama'at qui existent actuellement, en disant qu'elles se complètent les unes les autres, puisqu'on sait tous, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que ces jama'at ont des contradictions dans leurs fondements avec les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et le cheikh il dit donc que la bid'a, elle ne peut pas compléter l'islam. Hein? La bid'a, elle ne peut pas compléter l'islam. Donc on ne peut pas dire qu'une de ces jama'at complète qu'est-ce qu'une autre à négliger ou à laisser de côté ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit فإذا كان هذا جند نفسه لرفع راية البدع
ونصرتها والدعوة إليها والآخر مثله فإن هذه لا نرى إلا أنها هدم للإسلام لا تكمل من الإسلام شيئا إنما تنقص وتشوه. Donc le cheikh il dit donc que si c'est le cas, toutes ces jama'at en fait elles se sont uniquement armées pour relever la bannière de la bid'a et pour défendre la bannière de la bid'a et pour inviter à la bid'a. Et l'autre groupe également, et l'autre groupe également. Donc tous ces différents groupes, ils ne font que s'armer et de relever la bannière de la bid'a, et le résultat de ça, c'est la destruction de l'islam. Donc ils ne complètent rien à l'islam. Ils ne font que diminuer l'islam et salir l'image de l'islam. Et c'est ça la réalité. وقوله انتهى عهد الجرح والتعديل هذا كذب. أما انتهاء منهج النقد إلى يوم القيامة ومنهج الجرح والتعديل لم ينتهي إلى يوم القيامة ما دامت توجد البدع وتوجد الشعارات الضالة ولها دعاة وأئمة ضلال لم ينتهي إلى يوم القيامة لأنه لمن الجهاد بل أفضل من الضرب بالسيوف. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le fait qu'ils disent par exemple que l'époque du jarh et du ta'dil c'est terminé, il dit ça c'est faux, c'est un mensonge. Le manhaj de la critique il ne terminera pas jusqu'au jour de la résurrection. En réalité, al-jarh al-ta'dil, qu'est-ce qu'on appelle al-jarh al-ta'dil? Ça fait partie des principes de l'islam qui sont bien connus, comme le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ça fait partie de... Al-jarh al-ta'dil, ça rentre là-dedans. D'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et également, ça fait partie de donner la nasiha. Ad-din al-nasiha. Et parmi le fait de donner la nasiha, il y a le fait de, justement, critiquer ceux qui ont contredit la aqida de l'islam et clarifier les erreurs et les déviations qui sont présentes dans ces livres ou dans ces individus ou dans ces groupes. Donc, et ça fait partie également de s'entraider dans la bonté et dans la piété. At-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Donc, al-jarh wa al-ta'dil, ça rentre dans tous ces principes-là qui sont des principes fondamentaux de l'islam. Donc, de dire ou de prétendre que le jarh wa al-ta'dil c'est fini à notre époque, c'est comme si on essayait de dire que al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar ou que la nasiha, que c'est fini. On n'a plus besoin de ça. Et ça, c'est pas possible, c'est un mensonge de dire, on ne peut pas dire ça. Le cheikh il dit, tant qu'il y aura des bid'ah, des innovations, tant qu'il y aura des slogans d'égarement, tant qu'il y aura des gens qui invitent à ces slogans d'égarement, eh bien, c'est la preuve qu'il y aura toujours le jarh et le ta'dil jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, et ça fait partie du djihad aussi. Ça fait aussi partie du djihad. Et il dit que c'est même meilleur que de frapper avec les épées. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça a été mentionné par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah selon certains des imams de la Sunna, comme par exemple ici le Cheikh il mentionne فَالرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مُجَاهِدٌ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ مُجَاهِدٌ حتى كان يحيى ابن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit dans Majmu' al-Fatawa que la personne qui réfute les gens de bid'a c'est un mujahid. Et Yahya ibn Yahya, un des imams parmi les salafs, il disait que de défendre la sunna, celui qui défend la sunna, c'est meilleur que le djihad. C'est meilleur que le djihad. Donc c'est pour cette raison-là qu'on dit que les ulama d'Ahl Sunna, ils sont des mujahideen, ils sont des mujahidoun. Le cheikh il dit ensuite وعهد الرواية انتهى في القرن الثالث فلماذا ابن تيمية رفع راية النقد ورواية الجرح
والتعديل وهكذا الذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر إلى آخره إلى يوم القيامة. Il dit que l'époque de la transmission des hadiths, elle s'est terminée au 3e siècle. Alors si c'est le cas qu'on va dire qu'après on ne doit plus faire de jarh ou ta'dil, alors pourquoi Ibn Taymiyyah il a relevé la bannière de la critique? Et pourquoi il a relevé la bannière du jarh et du ta'dil? Ibn Taymiyyah il est venu très tard après le 3e siècle, hein? De même que l'imam al-Zahabi et l'imam Ibn al-Qayyim et l'imam Ibn Kathir et l'imam Ibn Hajar. Donc tous ces imams là sont venus après la fin de la période de la transmission des hadiths, et ça reste jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Le cheikh il dit ما دام هناك صراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل الحق والباطل وبين أهل الهدى والضلال فلا بد من سل سيوف النقد والجرح والتعديل على أهل الباطل وهم أخطر من أهل الرواية وأولى بالجرح من الرواة الذين يخطئون شرعا ونقلا. Le cheikh il dit que tant qu'il y aura donc cette lutte entre la vérité et le faux, entre la guidance et l'égarement, entre les gens de la vérité et les gens du faux, entre les gens de la guidance et les gens de l'égarement, alors il faut qu'il y ait ces épées qui soient relevées, c'est-à-dire les épées de la critique, les épées de la critique et du jarh ou ta'dil contre les gens de la fausseté, parce qu'ils sont plus dangereux que les gens de la transmission des hadiths, et ils méritent plus d'être critiqués que les narrateurs qui parfois faisaient des erreurs dans la transmission des hadiths. Donc ça c'est un exemple que le cheikh donne. Après il dit وَهَؤُلَاءِ يَخْتَرِعُونَ بِدَعًا يَتَعَمَّدُونَ بَثَّهَا فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ أما الرواة فالكذابون قليلون ومحصورون والبقية أناس طيبون يخطئون فيما سكتوا عنهم. نعم، فإذا كان قد انتهى عهد الرواية فعهد النقد لم ينتهي، ونقد أهل البدع وتجريحهم وبيان ضلالهم وخطورتهم وهذا مستمر إلى يوم القيامة وهو جهاد. Donc le cheikh il dit, tandis que les gens de bid'a, eux, ils inventent des innovations et ils font exprès de les propager dans les rangs des musulmans au nom de l'islam. Tandis que les narrateurs qui sont menteurs par exemple, ils sont très peu nombreux et ils sont limités. Ils sont limités et restreints, tandis que le reste d'entre eux sont des narrateurs qui sont bons, mais qui parfois font des erreurs. Alors, le cheikh il dit, si on dit que la période de la transmission des hadiths elle est terminée, peut-être qu'on peut dire ça, mais la période de la critique elle n'est pas terminée. Elle ne terminera pas jusqu'au jour de la résurrection. La critique des gens de bid'a et la réfutation des gens de bid'a et leur critique, et de faire le jarh des gens de bid'a et d'expliquer leurs égarements et leurs dangers, ça c'est quelque chose qui dure jusqu'au jugement dernier et ça fait partie du djihad. Donc cette explication du cheikh c'est quelque chose de très important, parce que des fois il y a des gens qui ont posé des questions à d'autres ulama parmi les grands ulama de l'islam et ils ont demandé, cheikh, est-ce que à notre époque il y a le jarh al-ta'dil? Et ces grands ulama ont répondu non, le jarh al-ta'dil ça concerne la transmission des hadiths et ça c'est terminé maintenant. Donc eux ils prennent cette fatwa et ils vont la diffuser par exemple pour dire regardez qu'est-ce que des grands ulama ont dit, qu'il n'y a plus de jarh al-ta'dil. Mais pourtant tu vas demander à ces mêmes ulama, cheikh, est-ce que à notre époque est-ce qu'on ne doit pas clarifier l'égarement des gens de bid'a et est-ce qu'on ne doit pas les réfuter? Et est-ce qu'on ne doit pas mettre en garde contre eux lorsqu'ils propagent leur bid'a parmi les musulmans? Et vous allez voir qu'ils vont répondre à cette question-là et ils vont dire oui, ça c'est une obligation et c'est un devoir des ulama et des tulab al-ilm de faire ça.
et de clarifier l'égarement et de critiquer les gens qui ont des déviations ou des innovations dans leur manhaj, dans leur aqidah et ainsi de suite. Et comme par exemple, ça c'est arrivé justement avec des fatwas, des questions qui ont été posées à ce sujet-là, par exemple à Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan. Ils lui ont posé la question, Cheikh, est-ce qu'à notre époque il y a le jarh ou ta'dil? Il a dit non, ça c'est fini avec la transmission des hadiths. Toutefois, quand on a posé les questions au Cheikh à propos de réfuter les gens de bid'a et de mettre en garde contre eux et ainsi de suite, le Cheikh il a plein de fatwas contre les gens de bid'a. Et il met en garde contre les gens de bid'a dans ses durus, et dans ses livres, et dans ses écrits. Et même si vous regardez par exemple le sharh qu'il a fait de l'aqidah de l'imam Al-Barbahari, Sharh al-Sunnah, et comment il a expliqué les paroles de l'imam Al-Barbahari sur ces questions-là, il n'y a pas de doute, c'est clair. Sa parole à ce sujet-là, c'est la même parole que Cheikh Rabi'. Et c'est la même parole que les autres ulama de l'islam, chez les salafs et à notre époque. Hein? Donc ça c'est des exemples, et j'ai voulu vous lire ces deux fatwas du Cheikh, juste pour partager avec vous donc un peu de qu'est-ce que le Cheikh justement il clarifie à ce sujet-là. On va s'arrêter ici. On n'a pas le temps de faire plus que ça, mais quand même, Inch'Allah, ça a été bénéfique et j'espère que c'est profitable. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous augmenter en science et de nous préserver des fitan, qu'elles soient apparentes ou cachées. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.